ces maris de nuit, ces femmes de nuit viennent souvent des eaux. Et lui, il est en train de dire le contraire, il dit que non, non, ça n'a rien à voir. Bon, il est responsable de ce qu'il dit. Hein. Chacun est responsable de ce qu'il dit. D'accord. Voilà. Déjà, je voulais aussi ajouter quelque chose en disant que ces entités qu'on appelle couramment incubes, succubes, mari de nuit, femme de nuit, ça c'est... Femme de nuit, c'est en langage français. Oui, pour qu'on comprenne, oui. Voilà, justement, ce sont des entités. Et je continue à le dire. Si tu fais une alliance, si tu te connectes à une fréquence, à une énergie, à une force qui est à ton désavantage, notamment lorsque la femme contraint à un mariage avec une entité, que ce soit un homme. Qu'elle conçoit des enfants. Et elle conçoit des enfants dans le monde spirituel. Voici ce que ce genre de personnes ont toujours. Elles ont des problèmes de fertilité. Donc, elles n'arrivent pas à concevoir dans le monde physique. Et lorsqu'on fait des examens approfondis, lorsqu'on fait des consultations approfondies, on se rend compte que dans le monde spirituel, tu as déjà des enfants là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper le lien. Parce que nous savons que la femme, le contact que la femme a avec l'enfant, c'est au niveau du cordon ombilical. Donc, on coupe ce lien spirituellement parlant et physiquement parlant. Donc, quand je dis physiquement parlant, il y a un acte. Certains peuvent utiliser des prières, certains peuvent utiliser un ensemble d'artefacts pour pouvoir couper dans ce lien qui est connecté au cordon ombilical de la femme, pour pouvoir dire que ces enfants que tu as et que dans la nuit, tu as toujours les rêves. Parce qu'il y a certaines femmes, elles rêvent qu'elle est en train de porter des bébés. Elles rêvent qu'elle est en train de nourrir des bébés. Donc, ce qui veut dire que dans son rêve, elle est déjà connectée, elle a déjà eu des enfantements là-bas. Il faudrait donc qu'on trouve la solution. Et la voie, ou alors le chemin, c'est de couper ce lien par la délivrance. Que ce soit une délivrance spirituelle ou alors une délivrance mystico-spirituelle. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants? Voilà, ces enfants doivent retourner là où ils sont venus, tout simplement. Et ils sont venus d'où? De ce monde-là. Ce monde des eaux. Donc ils sont abandonnés. Enfin, je veux dire que ce sont des enfants qui ont été des bébés et ils ont grandi. Donc ils sont abandonnés. Ils doivent retourner dans ce monde-là parce qu'ils n'appartiennent pas au monde physique où nous vivons. D'accord. Ce que je veux comprendre, c'est qu'ils doivent être abandonnés, c'est ça? On n'a pas le choix. Il faudrait que pour libérer cette dame, vous savez que dans la vie, il faut toujours prendre des décisions. Oui, et des décisions. Donc pour libérer cette dame, pour qu'elle soit libre, il faut qu'elle abandonne ces enfants-là. Est-ce que c'est des enfants ou bien c'est des démons? C'est des entités, c'est des esprits néfastes. Voilà, parce que je vous dis toujours, si tu contrains une entité, que ce soit des enfants spirituels, et que toi, dans le monde physique, tu as des difficultés, tu as des blocages, tu as de la maladie, tu ne peux pas être heureuse, alors ce n'est pas quelque chose qui est bon pour toi. Alors il faut s'en défaire. D'accord. Quelque chose à